Bonjour les belles âmes, j'espère que ça va bien. Nouvel endroit aujourd'hui euh, pour de l'électricité. Donc, alors c'est ça. J'ai dû annuler des rendez-vous, mais je vais quand même pouvoir faire votre guidance. Alors, j'espère que vous vous portez bien, que tout se passe bien pour vous. Nous ici, on a eu des grosses pluies hier. Euh, ouais. euh, Vraiment une tempête de purification, si on peut dire. Donc, c'est ça. Alors, je viens vers vous pour vous faire la guidance pour la nouvelle lune qui vient le 17. Donc, les énergies de la nouvelle lune. Je vous remercie aussi pour vos abonnements, vos pouces et aussi vos commentaires. Ça me touche vraiment beaucoup que ça vous touche. Euh, c'est ça. Donc, voilà, voilà, voilà. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle séance. Profitez-en et bien sûr, adaptez à votre situation. C'est une guidance générale. Ça peut pas parler à tout le monde. Donc, sur ce, voilà. Ouais, je vais juste partir ma sauge comme ça. Alors, voilà, voilà. Et donc, les énergies de la nouvelle lune, qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Je vais prendre ici le petit oracle de la lune, la magie de la lune. On va aller voir les messages. En fait, plus le thème. Vers où les énergies, les guides, euh, vers quoi ils veulent vous diriger dans le fond. Alors, quels sont les messages pour vous qui regardez? Euh, bon, on va prendre celle-là pour commencer. Ici, on a la confiance. Alors, on va dans les énergies de confiance. Ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ses synchronicités si tu vibres l'amour et la joie. Alors voilà, c'est magnifique. Est-ce qu'on en a une deuxième? Ah, mais on nous parle de Vénus. Voilà. Et on vous dit, c'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Donc, on va nous parler de confiance. Donc, vous nous parlez de l'amour de soi, la confiance en soi et l'amour de soi. Voilà, voilà, voilà. Je vais commencer avec, ça sera pas long. Je vais juste voir. Hmm. Ah, c'est parce que j'en ai un nouveau. Je vais le prendre, mais je savais pas si je le prenais en premier ou pas. Je vais prendre l'oracle de la lune ici. On va aller voir les messages pour toi qui regarde. Hmm. Merci de votre soutien. Merci de vos messages. Ça me, ça me remplit de joie et de confiance aussi. Voilà, voilà. Alors, quels sont les messages pour toi qui regardes? Qu'est-ce que les guides, la source, vont vous transmettre? Quelles sont les énergies qui viennent avec cette nouvelle lune? Hmm. On en a deux. J'aimerais en avoir trois autres.
s'il vous plaît. Fait que ça va être ça. OK, on va les garder. En dos de deck, on a l'épanouissement, ici, avec le 33, nombre maître. On voit, on voit la pleine lune, ici, par exemple. On voit le vert, c'est en vert. Ça me fait penser au chakra du cœur. Et la robe, ça me fait penser à l'abondance. Ici, on parle de la lune fleur, si ça vous dit quelque chose. Et en arrière, on a la beauté avec le vin. Comme si vous allez cesser la dualité, peut-être la dualité à l'intérieur de vous. Ce que vous voyez. Je vais vous mettre ici. Donc, on nous parle ici de la lune noire. On parle du vide. On parle du numéro 1. Est-ce que vous voyez bien? Je vais voir. Peut-être que c'est trop clair. OK. Voilà. On parle ici du vide. On voit un personnage. Je vais appeler un personnage adapté à votre genre, à vous. On voit un personnage ici qui est couché, puis que c'est noir. Ça me fait penser à la nuit noire de l'âme, si vous connaissez. Euh, mais on voit les étoiles, donc on voit une protection. Et là, nous parle de nouveau départ, de commencement. Ça peut être le commencement de la nuit noire de l'âme, peut-être. Ou le nouveau commencement d'une situation. Mais ici, on a les ténèbres avec le 40. Le 40 qui nous parle de 4, qui nous parle de fondation, de structure, de stabilité, de travail aussi, de travail acharné. On voit un lapin qui essaie, ben pas qui essaie, mais on voit un lapin qui est devant un chemin. Puis, comme s'il se demandait où est-ce qu'il s'en va. Il est pas sûr. Le lapin, c'est vite. C'est vite un lapin. Ici, on parle de puissance. On parle de la pleine lune avec le 16. Ici, on voit la carte, comment c'est puissant. Le 16 nous parle d'effondrement, de bouleversement, de quelque chose qui se termine. Ça a été puissant. Et ici, on retrouve l'amour de soi. C'est magnifique. Avec le 6. Vous avez combattu la nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, c'est des up and down. Euh, une journée, on va bien, une journée, on va moins bien. Mais c'est comme les énergies qui nous impactent. Dans le fond, on sait pas trop. Puis on sait pas trop aussi où est-ce qu'on s'en va. Euh, on manque un peu de motivation dans tous les domaines un peu, dans le fond. Puis aussi, c'est les pensées aussi, c'est difficile. Dans le fond, c'est changer nos croyances. La nuit noire de l'âme, c'est une transition entre notre ancienne personne, notre ancienne version, dans le fond, et notre nouvelle version. Donc, c'est des étapes qu'on traverse. Puis, ces étapes-là, nous amène à nous poser beaucoup de questions. Puis ces étapes-là subviennent souvent après un choc. Donc, ça peut être un décès, un divorce,
un changement subit de quelque chose, une séparation, une faillite, peu importe. Quelque chose qui nous bouleverse vraiment la vie, dans le fond, là. Notre zone de confort, puis c'est ça. Dans le fond, c'est un peu ça. Et puis ici, on dit que vous allez retrouver votre puissance après ce bouleversement, ou ce bouleversement il est présentement, et on vous demande de garder confiance dans l'amour. Et ici, on vous parle de l'amour de vous, l'amour de soi avec le 6, pour retrouver un équilibre. Vous allez retrouver un équilibre, une stabilité, euh, l'harmonie. Ici, on a le 26 avec le dernier croissant. Et on parle de remettre. Et moi, je le ressens comme s'en remettre à l'univers. Donc, de faire des demandes. Probablement que les demandes ont déjà été faites aussi. Mais faire des demandes et s'en remettre à l'univers. Ici, on a le 26. Le 26 nous parle de le 8. Peut nous parler de l'éternité, peut nous parler de l'amour inconditionnel. Mais aussi, le 8 est un chiffre de karmique. Donc, ça peut être une relation, une situation karmique. Et on vous demande de vous en remettre à l'univers ici. De prier aussi. Pour retrouver le plaisir. Ici, on a le 18. Le 18 qui nous parle de la lune. La lune nous parle de choses inconscientes, nous parle de choses intuitives. Nous parle aussi de choses cachées. Parce que la lune, des fois, est cachée. Mais ici, c'est plus côté joie. On va retrouver le plaisir. Wow! C'est hot! C'est hot, hot, hot. OK. J'espère que ça vous parle. Je vais élaborer. Ici, on a deux cartes sombres. Puis ici, on a, tu sais, ça s'en va en puissance, là. Donc, c'est juste, c'est ici maintenant. C'est juste magnifique. Puis on a ici l'abondance. Avec la lune de, je vois pas bien. Lune de la mer. Lune de la mer. Je sais pas. Bref. On a ici le 38. L'abondance. On voit les animaux. Ça me fait penser à l'automne. Parce que les feuilles sont de couleur comme pour l'automne. On a le 38 qui peut nous emmener à un nombre amoureuse. Donc, ça peut être dans une relation ou tout simplement en vous, parce qu'on a parlé de l'amour de soi ici. On voit qu'il y a des renards, des écureuils, il y a un ours, un cerf. Donc, c'est tous des guides pour vous, les oiseaux, les messagers divins. Et la dame ici prend un renard dans ses mains. Puis le renard, ben moi, ça me fait penser à la ruse. Ou c'est comme si c'était son bébé dans le fond. Vous voyez comment ça vous parle? Je vais la laisser ici. Vous voyez bien les cartes? Oui, quand même. Ben c'est parfait. Je vais mettre ça ici. Ouais, c'est cool. Hmm. Je vais continuer avec, on va prendre les énergies de l'univers ici. Hmm. Je vais m'habituer de parler entre les trucs. C'est juste parce que c'est un peu timide encore.
Alors, par rapport au vide, on nous parle ici de la pureté, on nous parle de la glace. On a encore ici le numéro 33. C'est, ben moi, je vois les mêmes couleurs. La glace, c'est froid. Ça représente l'hiver, ça représente la pureté, ça représente aussi l'eau, l'eau gelée, donc peut-être la solidité. Euh, on voit ici un personnage qui est en dessous, dans la glace, donc peut représenter aussi peut-être l'enfermement. Mais on voit qu'ici au-dessus, si cette personne-là prend juste le temps de sortir, on voit ici, c'est beau là, on voit la pureté dans le fond, puis on voit le cheval. Le cheval, c'est l'action rapide. Donc par rapport au vide, il y a quelque chose de rapide, de gelé. Par rapport aux ténèbres, waouh, non, là, il y en a trop. C'est ça, s'il vous plaît. C'est ça, un petit peu. Par rapport aux ténèbres, quel est le message? C'est ça. Donc, on irait plus. Hum. Alors, par rapport aux ténèbres, ici, on parle de l'obscurité, on parle de la lune. Comme je mentionnais tantôt, la lune, les choses cachées. Qu'est-ce aussi qui est dans le subconscient? Ici, on voit la personne qui voit rien. C'est ses cheveux, mais on voit quand même la personne qui voit rien. Ici, c'est représenté par une femme, mais ça peut être aussi bien un homme. On a le 7 qui nous parle de la spiritualité, qui nous parle de la magie, du destin, euh, un défi aussi, les défis. Donc, on parle de, par rapport aux ténèbres, c'est les choses cachées. Ça peut être de la magie aussi. Je veux juste pas le mentionner. Par rapport à la puissance, ici, on a la pleine lune. On voit ici l'attraction, le magnétisme. On voit un enfant sur le bord de son lit qui regarde la planète. On a le 37 qui nous parle de la fin d'un cycle. Et l'enfant ici, c'est comme s'il regardait ses rêves. C'est quand tu t'assis sur le bord de ton lit, puis c'est ça, tu te mets à imaginer, à visualiser. Ça peut aussi nous parler de les demandes qu'on fait à la Lune, parce que la Lune est attractive, tu sais, avec les marées des eaux, là, quand que la pleine Lune est là, l'eau elle monte, puis après elle redescend. Donc on suit le même flot, nous, dans le fond. Là. Mais avec l'amour de soi, vous allez vaincre les ténèbres. Ça peut être les ténèbres en vous. Par rapport à l'amour de soi, ici, on nous parle du changement, du vent de changement. On a le 24. On retrouve le 6 pour aller retrouver l'équilibre. Il va y avoir du changement. Puis ici, on voit la dame qui est en train de faire le ménage partout. Je m'en allais prendre celle-là parce qu'on voit un peu comme, c'est la différence. Ici, on voit, ouais, c'est comme si on change de paysage, on change de maison. Hmm. Ouais, c'est ça. Quand on regarde tout le tour, là. Et les cartes sont plus jolies que ça.
c'est la luminosité. Et on a ici un corbeau. Donc, on est soutenu, on est protégé. Les oiseaux, c'est des messagers divins. C'est comme si, ouais, on est soutenu pour faire ça, on est guidé pour faire ça, pour changer. Par rapport à s'en remettre, ouais, on parle ici du noyau interne, s'en remettre à l'univers. Ici, on voit deux personnages et on voit une colombe qui sort, donc qui est signe de paix, d'amour. Ça peut être aussi souvent les défunts, on les symbolise avec des colombes. Euh, Ça peut être la liberté aussi. On voit ici, c'est comme si le mental se désintégrait ici, s'en allait dans le ciel. On parle de la solidité. Ça peut être la solidité ici de la relation entre ces deux personnes, ou ça peut être aussi la solidité du mental. On a le 18, donc on retrouve ici la Lune. Ouais. On a ici en arrière un horloge. Donc c'est comme si c'est le temps divin, la justice divine. Le plaisir. Hmm. Donc on en a deux. Le plaisir. On a ici la construction, les atomes. 40. On est en train de construire, on est en train de créer. Parce que le 40, le 4, il parle de travail. Si on parlerait en numérologie, de solidité, de structure. Donc, on peut pas faire de structure sans avoir fait de travail, dans le fond. Puis ici, c'est comme si on est en train de tout remettre les atomes, là. On prend tous les atomes, puis on est en train de les remettre en place. Suite à ça ici, quand on a vu qu'on a tout bouleversé. Donc, la construction. Puis, c'est toutes les choses en lumière, c'est toutes des belles choses. Ouais. On est sur l'eau. L'eau représente ben, le vent, tu sais, suivre le courant, dans le fond. Et ça tombe sous les plaisirs. Et par rapport à l'abondance, on a ici l'aventure, le sud, avec le 2. Le 2 qui peut nous parler de choix, qui peut nous parler de dualité, d'union, de relation. Ici, moi, je le vois comme il y a deux côtés. On est face à une machine à remonter dans le temps ou aller dans le futur, peut-être. Ça peut être un portail aussi, tout dépendant comment qu'on le voit. En fait, c'est supposé être je sais pas, un camion. Bref, on va retrouver l'abondance. Et ça peut être aussi tout simplement partir en voyage, l'aventure, aller dans le sud. C'est peut-être là qu'on va retrouver l'abondance. Et en dedans, on parle ici de gravité, de 39, d'enracinement. Peut-être pour s'enraciner davantage. Je vais juste sentir ça parce que je peux pas mettre quelque chose. Donc, ici, on nous parle de 39. Ça peut être 39 avec le 12. Donc, le 12 qui va nous permettre de renaître. On voit tous les animaux autour de nous, tous les guides.
les anges, parce que c'est la pureté, les animaux. On voit ici, c'est beau, on voit des papillons qui sont en train de transporter cette personne dans les étoiles. Wow, wow. Ah, c'est beau. OK, qu'est-ce que je prends? Je vais prendre l'oracle du chemin de l'éveil. Oh, c'est des messages. Alors, par rapport au vide et à la pureté, là, on me sorte avec l'oracle de l'éveil pour les belles âmes qui regarderont ce message. Merci. On a le soulier ici. Le soulier me fait parler, me fait penser à avancer, un chemin, une nouvelle direction dans le fond. On voit, c'est comme s'il y aurait un éclair sur le soulier, un éclair sur le, ouais, c'est ça, un éclair sur le soulier. Comme si tout d'un coup on saurait, ah, c'est là que je m'en vais. C'est ça, c'est ça. On a le 4, le 31. Par rapport aux ténèbres et à la lune, l'obscurité, hum, elle est fausse. Tout ça, s'il vous plaît. Merci. On parle ici de la forteresse avec le 28. Donc, ce que ça me dit à moi, c'est les ténèbres, l'obscurité dans la maison, la forteresse. Ça peut être votre forteresse intérieure, ça peut être votre forteresse physique, donc votre maison. Sinon, c'est comme si, je vois un scorpion ici. Le scorpion, ben ça pique. Sinon, ça peut être un signe astrologique qui vous parle. Ça peut être quelqu'un qui vous tend la main, qui vous apporte une forteresse, une stabilité, une sécurité. On voit le papillon, qui est signe de transformation. Le papillon qui vole vers ça ici, dans le fond. Ça va en lien avec le soulier. Dans le fond, c'est comme vous dirigez vers cet endroit-là. La puissance, le magnétisme. On parle de la racine avec le 29. Ici, la racine me parle de l'ancrage, me parle de l'hérédité, me parle de lointain. Euh, c'est drôle parce que la racine est dans la même position que la forteresse. On voit deux mains. Ici, on voit une main. Ici, on voit une main. C'est comme s'il y a quelqu'un qui va nous offrir un ancrage, une sécurité. Euh, il y a beaucoup de lumière. Par rapport à l'amour de soi et le changement, le vent, le souffle, on nous parle d'un choix ici, le 13, la transformation, l'amour de soi, le changement, le vent du changement
qui nous amène à un choix. Donc, le choix de changer pour l'amour de soi. Ici, ça peut être le cœur et la matière, le cœur, l'esprit, le cœur, le travail, le cœur, le mental, le cœur, une direction. Ouais. Par rapport à s'en remettre et au noyau interne. Hmm, ça va être celle-ci. On nous parle de la traversée avec le 5. Le 5 parle de changement, de conflit, de complexité. Euh, c'est comme un chemin initiatique, dans le fond. On a vu ici les souliers, la forteresse, d'aller à l'intérieur, d'aller à la racine. Ça peut être à la racine de vous aussi. C'est un choix. Parce qu'écrit, on a la racine qui est, tu sais, on a des belles couleurs. Puis on arrive dans le choix. Est-ce qu'on reste dans un non-choix, dans le fond? Mais ici, on voit la traversée, donc on va traverser. On voit une personne en position de méditation aussi, par rapport au plaisir et aux atomes, la construction. Hmm. Ben, on va terminer avec cela. Ici, on parle de l'indulgence avec le 27. L'indulgence. On voit une personne triste. On peut voir une personne aussi qui porte peut-être un masque ici. Une personne abattue, peut-être. Une personne qui a une force de caractère. L'indulgence, c'est ça, ça peut être t'es indulgent dans le fond. Que tu te rends compte de peut-être de ce qui s'est passé. Je sais, ouais, c'est ça. Parce que quoi? Parce qu'on est dans l'éveil. On a le 9. On est dans l'éveil. Donc, on a traversé notre nuit noire de l'âme. On s'en va, ouais, c'est ça, on s'en va dans l'éveil. On va retrouver l'abondance, l'aventure, l'éveil. Et en dos de deck, on parle de la rencontre. On va faire une rencontre avec le 16. Bouleversement. Et on a le désir avec le 11. Une rencontre d'une personne. Mm. La gravité me parle aussi de porter à élever, dont l'élévation. Hey, c'est magnifique. Je vais prendre ceci. L'oracle des énergies. 33, 57. Ouais. C'est drôle parce que je pensais que ça fait peut-être un mois que j'ai recommencé la chaîne plus fréquemment. Puis déjà, mes guidances sont plus les mêmes. C'est beau. Euh, je n'ai pas posé de question, mais ici, on parle de possibilités adjacentes. Donc, par rapport au vide, à la glace et aux souliers, vous allez vers des possibilités adjacentes, possibilités infinies. En fait, si vous prenez cette direction-là, mais vous avez comme pas le choix parce que c'est la traversée, dans le fond, mais c'est du travail de soi quand même, là, parce qu'on traverse des choses. On a besoin de lâcher prise, on a besoin de faire confiance. Ici, on voit plusieurs portes.
avec le 24. Donc, pour aller retrouver un équilibre ici. Euh, merci. Ici, par rapport aux ténèbres, à la lune, les choses obscures, la forteresse, avec l'homme qui tient un cœur, ici, la forteresse peut représenter aussi la maison. On a le 45 ici, qui nous parle de dernière épreuve, de l'achèvement, qui est pas la fin, mais qui va vers l'achèvement. Donc, ici, les choses qui étaient cachées, les ténèbres, la maison et l'homme. Et par rapport aux possibilités infinies, on a l'homme. La puissance, ici, c'était quoi? Le magnétisme, la racine, en cause à l'attirer des âmes sœurs. Ici, on parle de cœur brisé. Ça peut être la puissance de l'attraction, la puissance de l'intensité de la relation, si c'est une relation. D'après moi, oui, parce qu'on a une rencontre ici. Euh, ouais, la racine peut nous parler aussi que ça fait longtemps, ça dure dans le temps, ça fait, c'est tout dépendant, tu sais, les beaux côtés. Tantôt, j'ai dit plus les beaux côtés, là, c'est peut-être un petit peu moins beau. Parce qu'on a le cœur brisé ici. Je vais continuer. L'amour de soi, le vent de changement et le choix. C'est peut-être un homme qui a le cœur brisé. L'amour de soi, le vent du changement et le choix. Quel est le message pour toi? Merci. On parle ici de l'indécision avec le 8. Le 8 qui peut nous parler de karmique. On a un choix à faire ici. Ça va avec les souliers. Donc, l'amour de soi pour pouvoir s'aimer davantage, on a besoin de faire du changement, on a besoin de choisir et on a besoin de choisir une direction ici. Donc, ça peut parler autant pour une femme que pour un homme. Ici, avec s'en remettre, avec le bâton, non, le noyau, la traversée, on a le septième chakra de l'archange Juriel, avec le 41 qui nous parle de scène, de changement, conflit, complexité, et le septième chakra qui est le chakra coronal. Donc, ça peut être l'ouverture du chakra coronal. Ça peut être aussi la connaissance, parce que si on voit une femme, mais qui tient un livre, donc ce que je ressens maintenant, là, c'est de s'en remettre à l'univers pour percer le noyau ici. Parce qu'on voit la solidarité, le noyau interne. À l'intérieur, c'est semblable. À l'intérieur, c'est semblable. Mais de l'extérieur, on voit quelqu'un qui a les yeux fermés, puis l'autre qui regarde dans l'autre direction, ici. Donc, s'en remettre à l'univers, vous savez que ce noyau, vous avez un noyau interne solide ensemble dans cette relation-là, dans cette situation-là ici. On vous dit que c'est la traversée et vous le savez. Parce que vous avez la connaissance. Par rapport ici au plaisir, aux atomes, à l'indulgence, ici, on voit l'attachement. Donc, c'est comme si cette personne-là est attachée parce que vous avez des atomes crochus aussi ou des atomes complémentaires.
Vous avez du plaisir ensemble. Puis d'un autre côté, ici, on voit que c'est l'attachement. C'est drôle, il y a comme deux directions. En train de jouer au Tetris. Euh, c'est comme si vous le saviez que c'est de l'attachement. Ici, on voit une femme qui est attachée à un poteau et qui enlève le masque. L'abondance, l'aventure, si je me souviens bien, le sud, l'éveil. J'ai hâte de prendre le message avec les couleurs. Ça, c'est la première fois que je vais prendre. Ah, on va vers l'amour. Avec le 33. Ah, on a beaucoup de 33. On a 33. 33. Je pense qu'on avait un 33 ici. 31. 28. Hmm. Je sais qu'il y en a un autre. Faut que je le trouve. Bon, je sais plus où. Bref, on a plusieurs 33. Ah, non, c'est pas lui. Je sais pas. Il me semble que j'ai tous les chats devant moi. Je pourrais jouer au bingo. OK, ici, on a encore le 33. On parle de les portes vers l'amour. Donc, vous allez vers l'amour. Ici, la cage, elle s'ouvre. La porte de l'armoire s'ouvre et la cage s'ouvre. Ouais. Et en dos de deck, on a le soleil avec le numéro 1. On commence avec ça ici, puis on termine avec ça ici. C'est comme on va vers... Et ici, on parle de patience. Le soleil représente la joie, le succès, l'abondance aussi. On vous parle de patience. Ici, on parle de contrat, la justice. Ça peut être un contrat, un lien. Mais on l'a vu avec le 8 tantôt, ici avec la rencontre. Donc, c'est un lien d'âme. Donc, ici, on voit le contrat, la justice rendue. Ici, on voit un personnage qui a les yeux bandés. Donc, il va avoir l'équilibre retrouvé. Mais par rapport à de la jalousie, il y a eu de la jalousie dans cette situation-là. Et ici, on dit que vous allez aller en voyage. Vous allez partir. Vous allez retrouver votre chemin. Hmm, magnifique. Ah là, c'est le soleil qui était là. OK, je vais prendre la rafle des couleurs. Voilà. Il est magnifique. Il est vraiment complet. Vraiment. Ça se peut que je prenne le livre. Ah non, j'ai pas besoin. Il y a beaucoup de... De toute façon, tout est écrit sur ce livre-là. C'est vraiment beau. Je vous l'invite à regarder. C'est juste des couleurs comme ça. Ça représente les chakras, puis ça représente aussi ben, les parties du corps et la constellation. Ouais, c'est vraiment complet. Ben, je vais approfondir avec ceci. 44, 14. Oui, alors, est-ce qu'on peut nous en dire davantage, s'il vous plaît, pour les belles âmes qui vont écouter? Quels sont les messages pour eux? Désolée, hein, pour vos oreilles. Je suis pas parfaite. Ben, c'est un petit peu le son. Je m'excuse. Parce que ça fait beaucoup de bruit. Je pourrais, je mets ça. Je vais faire ça comme ça.
comme ça. Comme ça, on peut faire ça comme ça. Alors, la première ici, on parle de la rouge écarlate. On parle de la chambre vide. Donc, par rapport au vide, par rapport à la glace, par rapport aux souliers, les possibilités adjacentes. Ici, on a la chambre vide. On parle d'insécurité, d'instabilité, de régression, d'inconfort, de diminution et de déménagement. La rouge nous parle du chakra racine. On retrouve ici le 16, donc le bouleversement. Et je ne suis pas capable de lire ce qui est là. Mais on va laisser comme ça. Donc, on voit ici une chambre vide. C'est comme s'il n'y a plus rien. Par rapport aux ténèbres, par rapport à la lune, à la forteresse et à l'homme qui tient un cœur. Ici, on a bleu outre-mer, bleu qui nous parle du chakra de la gorge. Ici, on voit qu'il est diminué. Donc, quand il est diminué, c'est qu'il n'est pas équilibré. S'il est en excès, ça veut dire dans le fond, il y a trop de choses à dire. Quand il est diminué, c'est parce que il n'est pas équilibré, dans le fond. On a besoin de verbaliser des choses, on a besoin de travailler sur le chakra de la gorge. Et le rouge aussi, c'était la même chose. C'était diminué. Donc, ce qui emmène de l'insécurité, de l'instabilité, de la régression, de l'inconfort. Ici, on parle d'inattention, de la déconcentration. On parle de dispersion, divergence, inadvertance, étourderie, dispersion. Et j'ai dit, je m'excuse que c'était le chakra de la gorge, mais c'est pas vrai, c'est le chakra coronal. Ici, on voit le point en haut. Hmm. Par rapport à la puissance, au magnétisme, à la racine, au cœur brisé, c'est parce que c'est moi que je fais tomber. Euh, Ce qui me vient tout de suite aussi, c'est que c'est brisé. Tu sais, on a la racine ici, puis on a le cœur brisé, mais le cœur brisé est comme le corps est fendu en deux. Ce qui me vient là, c'est que ici, peut-être aussi que cette personne-là a les possibilités, plein de possibilités, euh, qui est un homme, qui a le cœur brisé, parce que cette personne ici, la femme, le chaperon rouge, a un choix à faire, une direction à faire, euh, pour aller vers l'amour, pour enlever le masque, pour aller vers l'amour. Puissance, contraction, racine, cœur brisé. Ici, on a bleu nuit. On parle de la méditation. La méditation peut vous aider à équilibrer. On a ici le chakra du troisième, pas du troisième œil, du coronal. On parle de l'absorption, de la contemplation, de l'introspection, de l'abstraction, de la non-pensée, d'aller au-delà du mental. On voit un personnage qui est dans l'eau. Et l'eau représente la purification aussi. Donc, ça peut être aussi par rapport à cet homme.
qui a beaucoup de distractions, qui va aller retrouver la puissance par la méditation. Je vous dis plusieurs possibilités, hein. Vous prenez ce qui vous parle. Enfin, je fais juste dire ce qui vient. Par rapport à l'amour de soi, le vent du changement, on a le choix, on parle de l'indécision. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? En cette nouvelle lune, ici, on a le bleu équilibré. On a l'échange, le partage, la transmission. Le bleu équilibré ici, c'est le chakra de la gorge. Donc, il y a un échange, il y a un partage. Et si le bleu est équilibré, donc le chakra de la gorge est équilibré, donc il y a communication. Et on a ceci. Ah, on en a deux. Par rapport à s'en remettre, au noyau interne, la traversée, le septième chakra, ici, on a le vert pomme. On parle du chakra du cœur. On vous parle que la porte est ouverte. On parle de l'ouverture, de la tolérance, de l'accessibilité, de la disponibilité, de l'acceptation. On retrouve l'épanouissement qu'on avait ici tantôt. On parle de la percée et de la facilité. C'est comme si c'était la forteresse. C'est comme si l'image c'était la forteresse, qu'on a ouvert la porte. Et on a ici, ah, c'est drôle, hein? On a la porte fermée puis la porte ouverte. Donc ici, on a la porte ouverte, qui s'en remet à l'univers. Et par rapport au plaisir, aux atomes, à l'indulgence et à l'attachement, ici, on a la porte fermée. L'inaccessibilité, l'indisponibilité, les obstacles, les difficultés, le filtrage, le refus. On a le chakra du cœur. C'est comme si cette personne-là, comme je disais tantôt, elle s'en remettait à l'univers. Est-ce que c'est de l'attachement? Parce que la porte est fermée. Ouais. Par rapport à l'abondance, à l'aventure, à l'éveil et aux portes vers l'amour. On a fait pire. Et en deux de deck, on parle de bleu ciel. On retrouve le chakra de la gorge, l'air, le ciel. On parle de l'envol ici. On parle de l'envol, on parle du chakra de la gorge qui est équilibré. On parle de respiration, d'oxygénation, d'aération, de ventilation, de froid et de fraîcheur. Je mets- Et par rapport à ici, l'abondance, l'aventure, l'éveil, la porte à l'amour, on a le bleu outre-mer, augmenté. On a le chakra du troisième, du chakra coronal qui est augmenté. Donc, d'avoir beaucoup de création, beaucoup de projets en tête. On parle ici de patience, de tempérance, de prudence, de circonspection, de précaution, de modération, de prévoyance et d'attente. L'infusion de thé. OK. OK. Je vais prendre ici l'oracle haute vibration. On va aller voir les énergies. Je vais continuer avec l'oracle des sept énergies après. Les mandalas. Puis, je sais pas si je vais peut-être finir avec l'astrologie. Je suis pas certaine. Ou peut-être juste un petit message des anges. Je vais prendre.
Message, saison, éloigné. Ça va être celui-ci. On va laisser l'astrologie pour. Ah. OK. J'adore prendre les cartes. Vraiment. J'adore me connecter à l'intérieur. Mhm. Alors, quels sont les messages? On a des messages avec la haute vibration, s'il vous plaît. Oui, merci. Donc, on nous parle ici de l'équilibre. Cela est tombé ici, fait que je vais la laisser ici. On nous parle ici de l'équilibre retrouvé. Ici, moi, je vois un personnage, ça peut être un guide pour vous. Ouais. Ici, ça peut juste être dans votre chambre. Vous n'êtes pas bien. Il y a comme quelque chose. Ça peut peut-être nous amener aussi à déménager. Là, ici, par rapport aux ténèbres, l'obscurité, la lune, la forteresse, l'homme qui tient le cœur, le bleu, la distraction, ici, on change de regard. On va changer de regard sur la situation. On prend de la hauteur. On va s'envoler. Parce qu'on est quand même sur la même longueur d'onde. On voit le capteur de rêve ici. Donc, c'est un rêve. Wow! Ici, on parle du donner-recevoir. Ah, c'est beau. Donner-recevoir ici. Là, ici, on a l'échange. Ici, on a le donner-recevoir. Donc, il va y avoir du partage. On a les deux eaux ici. Par rapport à s'en remettre à l'univers, le noyau, la traversée, le septième chakra, la porte ouverte, ici, on retrouve le sens. On retrouve le sens, la direction, les plaisirs, les atomes, l'indulgence, l'attachement, la porte fermée ici. On a la force. Vous allez retrouver votre force. Vous avez la force de passer par rapport à l'abondance, l'aventure, l'éveil, les portes vers l'amour. Ça peut être l'amour de soi. C'est prendre un petit thé, trouver un équilibre, la tempérance, se choisir, comme un message. Si on en a deux. Hmm. Ici, on nous parle de méditer. De méditer. Méditer va vous apporter la réponse et la remise à zéro. La remise à zéro du compteur. La remise à zéro, bon, on voit une maison. Donc, la remise à zéro du passé, peut-être. Et on parle ici de vous entourer de beauté. Hmm. Donc, de tout ce que vous aimez faire. Parfait. L'horaire de cette énergie, puis je pense que ça va être pas mal ça, hein? C'est comme. Hmm. Je vais demander juste une carte pour les mettre de l'air. Un message pour toi? Merci. 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 Je peux en avoir un autre. Ouais. Merci.
ceci, on a ceci. Je vais les tirer. Là, il y en a un petit peu trop. Non, 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 non. Il y en a d'autres. Celle-là, celle-là, celle-là. En dos de deck, on a exposé et révélé. Ici, on a l'œil. On voit un œil. Hmm. Je vois un personnage ici, dans les yeux. Et le 21 nous amène au monde. Donc, la première. On nous parle ici de la divine matrice avec le 44, le nombre maître. On voit, wow. Ici, on voit un personnage, on voit une silhouette, mais le crâne est transparent, donc c'est comme si c'est fini, c'est épuré, là. Il n'y a plus de pensées négatives, tout est beau alentour, tout est joyeux. On est connecté, on a même des étoiles. On voit les yeux ici qui sont fermés, il y a des étoiles à côté. Donc, on voit les étoiles, on peut avoir des étoiles dans les yeux. Ah, c'est beau, magnifique. Ici, par rapport à tout ça, ici, on parle de la libération volontaire avec le 49. On parle de la libération volontaire. Donc, vous allez vous libérer volontairement ou par l'univers. Ici, on parle de corps et âme avec le 5. On parle de changement. Vous allez être en accord entre votre corps et votre âme. Et avec une personne aussi, parce qu'on a la même longueur d'onde. Par rapport à cette colonne-ci, ici, on parle de la douce étreinte. On a le 22 qui nous parle encore de l'énergie maître, Marie. On avait l'amour de soi, donc de vous aimer davantage, de faire des changements, de choisir. On avait le choix, j'ai pas remarqué, mais si, sur le choix entre le cœur et la matière, on a l'indécision de la direction. Mhm. On a le partage, le donner et recevoir. Ici, on parle de la douce étreinte avec les éléphants. Les éléphants, pour moi, sont protection. Ça vit longtemps aussi, un éléphant. On voit des papillons, des étoiles. Hmm. La protection des anges. Ici, s'en remettre, le noyau interne, la traversée, le 7e chakra, la porte ouverte, le chakra du cœur, dans le fond. C'est le chakra du cœur. Retrouver le sens ici. On a réveillé le lion avec le 19. On retrouve le soleil, la joie, le succès, l'abondance. Faites signe du lion, signe de feu. Réveillez le lion en vous. On avait la force ici à côté. Les caractéristiques du lion sont la force, le courage. Les blessures, il y en a d'autres. Puis bien sûr, les autres signes aussi en portent. Mais là, je parle vraiment juste du lion. Ici, on a l'illusion et la réalité, le 42. Donc, de retrouver la force par rapport à l'illusion et la réalité. Qu'est-ce qui est la réalité? Qu'est-ce qui est l'illusion? Et ici, on a l'esprit de gratitude. Vous allez être dans la gratitude. On a ici une tasse de thé
qu'on avait ici, le thé. Ouais. Puis on a une fleur. On a le 43, le 7. C'est le destin, c'est la magie. Wow, c'est juste magnifique. Ok, je vais prendre juste une carte des mandalas d'énergie pour terminer. Une carte comme ça, puis une comme ça. Peut-être pas celle-là, finalement. Juste une des anges. Ça va être assez, hein? C'est mon nouveau. Hmm. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en terminant? Ici, on parle de ta boîte à trésors. Ouvre la boîte à trésors de ton âme et laisse se déployer les richesses de ton être et ton potentiel de vie. Découvre-les comme des cadeaux et laisse la diversité et leur force te surprendre. Ah, ok, d'accord. Hmm. On parle ici de tu as le droit de passer en premier. Et on te dit, permets-toi dans ta vie de passer en premier. Si tu prends bien soin de toi, tu pourras ensuite t'occuper aussi des autres. Et on a réussir. On parle de suis ce qui te rend heureux ou heureuse, ce qui fait vibrer ton cœur et tu réussiras dans la vie. Succès égale suivre ton cœur. Wow! Magnifique. Ok, je prends les plumes. Un message, s'il vous plaît, pour les belles âmes qui regardent. Oui, non, là, il y en a. On en a deux. On a la plume blanche, bleue et noire ici. Et on te parle de un changement est à venir. Saisis les opportunités et aie confiance en toi. Tu entres dans une période favorable à ta réussite. On avait vu ici les possibilités adjacentes, on avait vu l'abondance. Ah, c'est magnifique. Et on a la grille et la branche. Et on te dit, cette plume symbolise l'espoir et l'équilibre. Quoi qu'il se passe en ce moment, l'univers te demande de garder la foi et de faire preuve de patience. Avance doucement, mais sûrement vers ton objectif. Wow! Magnifique. On retrouve la confiance, hein, comme on l'avait au début ici. Et je termine avec une carte ici. Merci. Ah, hey, c'est vraiment beau. Ah, vraiment, là. J'espère que ça va parler à un maximum de personnes. Ici, on parle d'intervention divine. Bien sûr, la guidance est intemporelle, donc tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Hey, c'est juste wow, 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 wow. Ben, merci. Merci d'avoir été avec moi pendant 1 heure et demie, 1 heure et 10. C'est juste tout plein d'amour, même si quand vous allez écouter, je serai pas là. Je vous ressens. Donc, je ressens votre amour, je ressens les énergies des gens qui vont se connecter. Et ben, bien sûr, la communauté, elle commence à grandir, mais en fond, quand je me connecte aux énergies de la pleine lune, la lune et des messages à transmettre, ben, c'est vraiment pour ceux qui sont dans ma communauté puis qui vont se joindre à cette guidance.
Donc, j'espère que ça va parler à un maximum de personnes. Mais voilà, c'est ça. Donc, j'espère que vous allez être dans ces belles énergies-là. Sinon, ben, si vous souhaitez une guidance personnalisée, je suis disponible. Vous allez avoir tous les liens dans la barre de description. Et ben, je vous dis merci, 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 merci énormément. Gratitude pour tout, 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 tout. Et je vous embrasse et je vous envoie plein d'amour, plein d'étoiles. Merci.